vas tomber, 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 tu vas tomber, tu vas tomber, 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 tu vas tomber, tu vas tomber, Mesdames et messieurs, chers amis du Togo, constatez par vous-même à travers cette vidéo et photo les conditions extrêmement enviables dans lesquelles vit le patriarche de la nation, le doyen des évêques du Togo, l'archevêque émérite de Lomé, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kosik Podzro à 92 ans. Telle que décrite par certains esprits illuminés, en exil actuellement à Stockholm en Suède. Tel un prisonnier, à ciel ouvert, condamné à dormir sur un lit aux dimensions olympiques dont le confort apparent n'est plus à démontrer. Lit, généreusement apprêté par les autorités de son démocratiquement célèbre pays d'accueil, dans lequel il court, régulièrement, le risque de tomber à même le sol, lorsqu'il se laisse emporter par un sommeil profond. La belle mélodie sonore du fameux « lit » douillet produit par les mouvements de vieux perclus, recherchant la meilleure position pouvant lui garantir un peu de confort, telle une berceuse chantée par une tendre maman au cœur d'or à son adorable nouveau-né, lui favorise à ne point douter un sommeil reposant assorti d'une aggravation de ses arthroses. D'ailleurs, de quoi se plaindrait-il lorsqu'on se rappelle que son divin maître, qu'il ose imiter, n'avait guère mieux mérité que lui, si ce n'est le confort d'une mangeoire de moutons volume IP flinguée de 6 étoiles dans la grande métropole rurale de Bethléem. À ce rythme, à ne point en douter, il ne tardera pas à franchir allègrement son 100e anniversaire. Once more. This out? No. No. Why? It's stuck. Puisqu'il est façonné à la ressemblance du vieux Siméon dont il veut rééditer l'exploit en voyant, en ce qui le concerne, l'alternance au Togo, terre de nos aïeux. A-t-on le droit de le traiter de vieux utopiste et sénile lorsqu'on est un observateur avisé de la fraîche et édifiante expérience de la Guinée d'Alpha Condé dont l'exemple peut inspirer bien d'autres dans la sous-région où les mandats usurpés par des dictateurs qui rêvent de mourir sur leur trône sont légion. Vivement que le peuple togolais, les amis du Togo et les cœurs épris de justice et de liberté puissent prier pour lui et son méprisable assistant, marque de je ne sais quelle route, puisqu'on l'appelle Mondji, route en Ewe. Peut-être, s'agirait-il de la route de Tokpli, village du vrai président démocratiquement élu, régulièrement bouclé par les forces de sécurité par peur de la récupération du trône par le vrai propriétaire, Dr Gabriel Agbillaume Messankodjo, qui pour l'instant, élirait domicile de l'autre côté de la frontière au milieu des champs de maïs, pour sauver sa vie. Ce qui nous rappellerait le fameux chef qui n'aurait pour trône qu'un coin dans le maquis, chanté par Ouyit Hassan, en cela, lui aussi ressemblerait à son feu géniteur de père, cultivateur de son état, dont les célèbres greniers de maïs, jadis célébrés dans son Tokpli natal, n'auraient rien à envier à ceux de Joseph, personnage emblématique de la Bible, premier ministre égyptien au temps du pharaon, en prévision au mauvais temps révélé en songe à ce dernier. Greniers qui redonneront vie et espoir à tout le peuple égyptien dont il était pourtant esclave. Comme quoi, la pierre rejetée par les bâtisseurs, peut devenir la pierre d'angle. Bonne méditation et bonne journée. Merci. Mais à qui Tanguenan parla ainsi? Un chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher, et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché?